Bonjour à tous et bienvenue à Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour. Leslie, quel est le moment de ta vie où tu as été la plus heureuse? Je pense que c'est mon enfance passée en Afrique noire. Parce que justement, j'avais l'impression d'être libre. En tout cas, beaucoup plus libre qu'en Europe, puisque je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Et là-bas, je pouvais faire du bateau. Là-bas, je pouvais aller chez les copains, les copines, parce qu'il y avait une ambiance très saine. En fait, les parents laissaient sortir les enfants très tôt. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie. Et dans la vie, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fascine? Ce qui me fascine, c'est les gens, c'est les gens qui se battent. C'est les gens qui sont courageux en ce moment, qui traversent cette crise avec honneur. Voilà, je pense que c'est eux qui me fascinent. Leslie, tu es née hypersensible, on le sent tout de suite, et surtout on l'entend, mais es-tu une écorche vive? Oui, je l'ai toujours été. Et pourquoi? Ça vient d'où? Je sais pas si on va dans le côté freudien, c'est peut-être cette image paternelle que j'ai toujours recherchée. Peut-être que ça a été ça la première écorchure, mais ça n'a pas été la seule. Et je pense qu'avec le temps, c'est une force, parce que du coup, ça m'a rendue plus mature, plus tôt. Et voilà, mais bon, c'est... Et tu penses que justement pour durer dans ce métier, il ne faut penser qu'à soi? Non, pas Et du là, tout. je m'adresse à l'artiste, évidemment. Non, je pense que justement la musique est à l'inverse de ça. C'est plutôt le partage, c'est plutôt apprendre de l'autre, s'enrichir des autres. Il y a un côté vraiment altruiste dans la musique, et si on l'a pas, je pense que ça ne marche pas. Et le fait d'avoir un franc-parler comme tu as, ça te joue des tours dans ta carrière? Ben, c'est sûr que j'ai pas que des amis, j'ai parfois des ennemis, mais j'estime que c'est important pour moi de rester fidèle à mes valeurs, fidèle à ce que je pense, et que j'ai pas... Ma mère m'a toujours dit sois libre, ma fille, et si tu as envie de dire quelque chose et que ça plaît pas à certains, tant pis, c'est ton opinion et tu as le droit d'en faire part aux autres. Et la musique, pour moi, c'est un vrai... quelque chose que je fais avec sincérité. Donc, j'ai pas envie de me censurer. Mais regrettes-tu peut-être tes propos, puisque dernièrement, tu as taclé aussi bien Laurie, Scheim que TF1? J'ai pas attaqué Laurie et Scheim, en fait. Taclé, pas attaqué. Mais je les ai pas vraiment taclés, en fait, parce qu'on m'a posé une question où apparaissait le nom de Laurie et Scheim, et je n'ai fait que répondre à une question qui visait vraiment ces deux artistes. Mais moi, je ne visais pas ces artistes en disant justement que j'essaierais pas d'être plus sexy pour vendre du disque. Mais en fait, j'ai pas honte de cette phrase, puisque mes parents m'ont élevée et m'ont donné une éducation dont je suis fière aujourd'hui. Et tacler TF1, c'est pas tacler TF1 non plus, c'est dire la vérité quand les gens nous demandent pourquoi Ben Falinsky, donc du groupe Ivy Rise, et moi-même n'étions pas invités, alors que Je te donne est partout en télé, fait 3 millions de vues sur YouTube, et que les gens demandent Je te donne. Et tu as fini par avoir une réponse? J'ai pas eu de réponse, et après tout, je crois que je m'en fous. Et justement, quand tu parles de TF1, le profil TF1 que tu n'aurais pas, c'est quoi le profil TF1 selon toi? J'en sais rien, mais je pense que chaque chaîne a un cahier des charges, et je suis peut-être pas dans le profil, mais comme à l'époque j'étais dans le profil M6, c'est que certains ne l'étaient pas, parce que derrière tout ça, il y a des enjeux politiques, on voit toujours les mêmes à la télé, c'est pas nouveau. Et je suis pas toute seule à voir qu'on voit toujours les mêmes. Leslie, tu te considères comme une artiste engagée ou une citoyenne engagée? J'ai toujours voulu être engagée de toute façon dans les messages que je portais. Mais à l'époque, en fait, quand j'avais 17-18 ans, j'étais plus considérée comme une Lolita, même si je criais que j'étais l'anti-Lolita à l'époque. Mais j'ai toujours... j'ai jamais vraiment été prise au sérieux, parce que justement j'étais jeune et je suis encore jeune, donc il y a que maintenant qu'on essaye de s'intéresser un peu plus à mes paroles et à mon message, mais il est vrai que je respecte tous ceux qui ont été engagés, comme des gens comme Gainsbourg, des gens comme Desproges, des gens comme comme Balavoine par exemple. Et les artistes qui s'engagent eux en politique d'une façon très claire, à droite comme à gauche, tu en penses quoi?
Alors ça, je trouve ça totalement crétin, dans le sens où je pense que les gens n'ont pas besoin d'avoir l'avis des artistes pour s'engager politiquement, parce qu'ils sont assez intelligents justement pour lire un programme et pour savoir dans quel camp ou pour qui ils doivent voter. Donc ça, par contre, m'engager politiquement, je trouve ça nul. Leslie, quel est le combat de ta vie? Le combat de ma vie, Mhm. je crois que c'est le combat de tous, c'est essayer de trouver un peu de bonheur dans les... Voilà, dans ce monde. Mhm. Et ça passe par plein de choses, c'est assez général ce que je dis. Mais C'est je crois général, que mais c'est intéressant aussi de l'entendre. ben ouais, c'est ça, je pense que c'est le Graal pour moi, c'est le bonheur tout simplement, mais ça peut être un bonheur simple quoi, j'ai pas besoin de rouler en Ferrari pour être heureuse. Tu parles du bonheur aujourd'hui. Es-tu une femme heureuse? Ouais, je crois que je suis une femme heureuse parce que justement, je suis devenue une femme. Et je crois qu'en fait, quand on est une femme, il y a plein de complexes comme ça qu'on jette à la poubelle et on se prend un peu moins la tête. Donc, j'ai toujours dit à ma mère, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Parce qu'il paraît que voilà, toutes les femmes autour de moi m'ont dit que c'était le meilleur âge et qu'on était épanouies totalement. Et justement, Leslie, à 40 ans, tu te vois comment? Bon, je sais pas, avec un métier que j'aime bien, avec Lequel? Toujours la chanson ou un autre métier? ouais, la musique ou Mhm. peut-être quelque chose qui touche à l'art parce que je suis une amoureuse de l'art en général, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture, la photo. Et voilà, et j'espère avoir une grande famille avec un chien, une maison, enfin un truc Et un des peu enfants. banal. Ouais. Tu t'es fixé un objectif pour trouver l'homme idéal, tu l'as déjà dans ta vie, mais pour devenir maman, un âge idéal. Pas vraiment parce Mm. que je suis quelqu'un qui vit un peu au jour le jour, malgré tout. Même si j'ai des objectifs comme ça à long terme, c'est vrai que j'aime ma vie pour l'instant, que chaque jour ne se ressemble pas. Et le fait d'aller comme ça un peu partout en France, ça me plaît encore cette vie de bohème. Oui, mais tu t'es pas dit peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans pour une femme, c'est peut-être un peu âgé entre guillemets que d'avoir son premier enfant, non? Il n'y a pas un âge idéal pour toi que devenir maman. Bah malheureusement ou bien heureusement, je sais pas, ça commence à être un peu la moyenne en France, quoi. Enfin, Et toi? rares sont les femmes qui m'entourent en fait, qui font des bébés avant 30 ans. Pour moi, bah je sais pas, ce sera le destin. Ce sera le destin. On va reparler de TF1. Ah, comme c'est bizarre. As-tu regardé? Et surtout, que penses-tu de The Voice? The Voice. Ouais. Ben, je trouve que c'est plutôt intéressant de se baser sur la voix et non sur des critères physiques, par exemple. Donc, je trouve le concept assez chouette. J'ai eu l'occasion de tomber dessus la semaine dernière et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé qu'il y avait des bons chanteurs, Mhm. vraiment. Et as-tu un coup de cœur pour un des coachs? Un coup de cœur. Ouais. Je sais pas, moi j'aime bien Bertignac. Mhm. Parce que je partage sa sensibilité. Je suis pas forcément quelqu'un qui est attiré par une voix puissante, mais je suis plus touchée par la fragilité, les écorchures quoi qu'il y a justement dans la voix. Et tu es touché également par Jennifer? Jennifer, bah ouais, enfin, Mhm. je trouve que bah, elle représente bien le côté féminin, le côté glamour en fait de l'émission. Puis quelque part, j'ai l'impression qu'elle est aussi, elle, à sa façon un peu écorchée. C'est une certitude. Et ben donc voilà, c'est une certitude. Vous ressemblez. Je pense qu'elle est 100% vraie. Mais avec Jennifer, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on n'est pas très éloignés niveau tempérament, je crois. Merci beaucoup, Leslie. Porte-toi bien Merci à et vous. sois heureuse. Merci beaucoup, toi aussi. Merci beaucoup. Ciao, bye. Bye.